On va se plonger aujourd'hui dans une histoire incroyable, celle d'une guerre invisible qui se joue en permanence à l'intérieur de notre corps. C'est un récit d'innovation, de conflit, d'évolution qui tourne autour de la plus grande famille d'antibiotiques de tous les temps. C'est une véritable course aux armements entre la médecine et les bactéries. Pour commencer, une petite question. La pénicilline, ce médicament miracle qui a changé le XXe siècle, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir en commun avec les traitements de pointe les plus puissants qu'on utilise aujourd'hui à l'hôpital ? Le lien qui les unit est en fait tout simple et en même temps incroyablement puissant. La réponse, c'est ça, un tout petit anneau chimique. C'est lui le secret de leur efficacité. C'est le cœur partagé, le moteur commun à toute cette immense famille de médicaments, depuis la découverte presque accidentelle de Fleming jusqu'aux molécules de synthèse les plus complexes de notre époque. Et cet anneau, il a un nom, l'anneau bêta-lactame. C'est la signature moléculaire, l'arme essentielle. En fait, si on comprend le fonctionnement de cet anneau, on comprend presque un siècle entier de lutte contre les infections. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Alors plongeons dans le premier chapitre, parce que la découverte de la pénicilline, ce n'était pas juste la découverte d'un médicament de plus, c'était la révélation du potentiel immense de cette petite structure chimique, un vrai tournant qui a redéfini ce que la médecine pouvait accomplir. Ok, mais alors comment ça marche concrètement ? Comment est-ce qu'une si petite molécule peut anéantir des armées de bactéries ? Pour comprendre la guerre, il faut comprendre l'arme. Alors regardons d'un peu plus près le plan d'attaque, au niveau microscopique. Le processus est d'une efficacité redoutable, et il se déroule en 4 étapes. D'abord, l'antibiotique repère sa cible, des protéines bien précises, les PLP. Ce sont un peu les maçons qui construisent la paroi de la bactérie. Deuxième étape, l'antibiotique se colle à ces maçons et bloque tout. Le chantier est à l'arrêt, net. Du coup, troisième étape, sans renfort, la paroi devient fragile, instable. Et enfin, le coup de grâce, la bactérie n'arrive plus à contenir sa propre pression interne et elle éclate. C'est pour ça qu'on dit que ces antibiotiques sont bactéricides. Ils ne font pas que freiner les bactéries, ils les tuent. Bon, la pénicilline, c'était une révolution, on est d'accord. Mais elle n'était pas parfaite. Son gros problème, c'est qu'elle était surtout efficace contre une gamme assez limitée de bactéries. Face à un ennemi aussi diversifié, une seule arme, même miraculeuse, ça ne pouvait pas suffire. Et c'est là que les scientifiques ont eu une idée de génie. Ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin de réinventer la roue. On pouvait prendre cette structure de base, le fameux anneau bêta-lactame, et le customiser. En changeant les petites chaînes chimiques qui sont attachées, on pouvait créer de nouvelles armes, avec de nouvelles capacités. Et cette évolution est juste fascinante à observer. On part des pénicillines naturelles, efficaces mais limitées. Puis hop, arrivent les aminopénicillines qui élargissent déjà le champ d'action. Ensuite, place aux céphalosporines avec leurs générations successives, chacune plus puissante que la précédente. Et tout en haut, on trouve les carbapénèmes. Là, c'est l'artillerie lourde, les armes de dernier recours contre les infections les plus coriaces. Chaque nouvelle famille est une réponse directe aux limites de la précédente. Mais bien sûr, les bactéries ne sont pas des cibles passives qui attendent de se faire détruire. Elles évoluent. Et face à cette nouvelle menace, elles ont commencé à développer leur propre stratégie de défense. C'est à ce moment-là que notre histoire de découverte se transforme en une véritable course aux armements. Et voici l'arme principale de l'ennemi, la bêta-lactamase. C'est une enzyme spécialisée, conçue pour une seule mission, trouver l'anneau bêta-lactame de notre antibiotique et le casser. C'est une sorte de pince coupante moléculaire qui rend notre arme la plus puissante complètement inutile. Et ce n'est pas tout, loin de là. Les bactéries ont plus d'un tour dans leur sac. Elles peuvent modifier la serrure de leurs protéines. Comme ça, notre clé antibiotique ne peut plus s'y fixer. Elles peuvent aussi renforcer leur membrane externe, une sorte de blindage pour empêcher l'antibiotique d'entrer. Et même s'il arrive à passer, elles ont des pompes pour l'éjecter immédiatement. C'est un adversaire intelligent et qui s'adapte en permanence. Face à des défenses aussi sophistiquées, la science a dû devenir encore plus créative. Il a fallu développer des contre-mesures pour déjouer les plans de l'ennemi. Une des stratégies les plus brillantes, c'est la diversion. L'idée est simple. Si la bactérie a une pince coupante, pourquoi ne pas lui donner un faux câble à couper ? C'est le principe des inhibiteurs. On ajoute à l'antibiotique une deuxième molécule, un leurre. L'enzyme de la bactérie se jette sur ce leurre et le détruit. Et pendant ce temps, le vrai antibiotique, lui, a le champ libre pour aller faire son travail. C'est une tactique de sacrifice absolument géniale. Et les résultats sont spectaculaires. Prenons l'exemple de la bactérie H. pylori qui peut causer des ulcères. Quand on utilise l'antibiotique seul, le taux de récidive peut atteindre 86%. C'est énorme. Mais quand on combine cet antibiotique avec une autre molécule pour le protéger, ce taux chute à seulement 8%. La preuve que l'union fait la force. 5, c'est le nombre de générations de céphalosporines que la science a dû développer jusqu'à aujourd'hui.
5 évolutions successives, chacune conçue pour contrer les résistances qui étaient apparues contre la génération précédente. La toute dernière est même capable de s'attaquer à des superbactéries comme le SARM. Ça montre bien l'intensité de cette course. Mais le problème de fond, lui, reste entier. Le vrai danger, comme le souligne cette citation, c'est l'apparition de souches multirésistantes. Ce sont des bactéries qui ont accumulé plusieurs mécanismes de défense à la fois, ce qui les rend extraordinairement difficiles à combattre. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas une guerre qu'on peut espérer gagner une bonne fois pour toutes. C'est une course perpétuelle. D'un côté, l'évolution biologique implacable des bactéries, de l'autre, l'innovation humaine. C'est un cycle qui exige de nous une vigilance et une recherche constante. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui compte vraiment. L'évolution est une force naturelle incroyablement puissante. Face à elle, notre créativité, notre ingéniosité scientifique, seront-elles toujours suffisantes pour garder une longueur d'avance ? C'est une question ouverte et une bonne partie de l'avenir de la médecine en dépend.